Good evening. Bonsoir les amis. Bonsoir Malik. Bonsoir Ablaï. On se réunit Bonsoir. encore Bonsoir. pour ce que je peux appeler ici autour du café de l'amitié pour Yeah, discuter des du tout. choses J'aime ça. organisées. Euh, nous avons choisi quelques thèmes. Alors, je Yeah. vais laisser Malik nous introduire les thèmes que nous avons proposés. Cependant, il se peut que l'on saute et que l'on touche autre chose que les thèmes que nous avons choisis. Mais pour pouvoir, pour aider les visionneurs de la vidéo de pouvoir nous suivre, nous allons essayer de canaliser autour de cela, même si on va faire quelques déviations de temps en temps. Euh, mais nous allons chercher à camper pour pouvoir faciliter la compréhension. Donc, Malik, tu peux nous introduire le Yes. thème, s'il te plaît. Absolument, absolument. Donc, moi, j'avais choisi deux thèmes pour cette rencontre. Mhm. Merci à vous deux d'avoir eu le temps de les voir avant qu'on en discute. Sur les deux topics, le premier topic qui m'est passé à l'esprit, c'est ce qui se passe actuellement en Afrique Mhm. avec l'arrivée du jeune président burkinabé, Mhm. qui est applaudi vraiment partout au monde actuellement avec sa nouvelle stratégie. Et j'ai posé la question dans le sujet, est-ce que ces jeunes présidents ne nous montrent pas une nouvelle façon de gérer, de nous faire sortir de cette pauvreté qui continue depuis des décennies, c'est-à-dire la rupture avec les colonisateurs et une nouvelle alliance avec des pays qui n'ont jamais eu de colonie en Afrique. C'est le cas de Mhm. la Russie et de la Chine. Ça, c'est le premier sujet que j'avais choisi. Mhm. Et l'autre sujet que j'avais choisi, c'est l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies professionnelles et l'impact que ça a aujourd'hui sur l'éducation de nos enfants. Mhm. Est-ce que tu comprends? Que ce soit des enfants à bas âge, que ce soit des enfants au lycée, que ce soit à l'université. On donne nos points de vue. Nous avons eu des expériences. Nous, cette génération, on a vécu toutes les étapes. C'est-à-dire, on a commencé à l'ère où il n'y avait même pas d'Internet, où on n'avait même pas d'ordinateur, et puis on a traversé, on est venu jusque-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est les trois sujets, c'est les deux sujets dont je voulais qu'on en débatte. Chacun Très donne bien. son avis. On peut choisir n'importe lequel. Très bien. Alors, Ablaï, tu as quelque chose à dire avant que l'on commence à toucher les sujets? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les sujets sont intéressants et pertinents. Ok. Chacun de nous peut donner son point de vue par rapport à sa vision. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des idées discordantes, mais l'essentiel, ça, ça va faire une plus-value pour les uns des autres et ça va nous aider dans le Absolument. débat. Mhm. Et Très les bien. commentaires aussi, il y a d'autres qui vont donner leur point de vue parce qu'il peut y avoir des opinions divergentes. Donc, moi, je pense que c'est enrichissant. C'est Absolument. des idées qui sont vraiment enrichissantes et ça Absolument. va nous aider de s'épanouir encore plus parce que c'est intéressant, quoi. On est dans une société où le monde, il y a beaucoup de stress. Donc, il faut dégraisser. On va essayer de se faire plaisir. C'est une façon aussi de se faire plaisir. C'est bien. Donc, on peut aller au but du sujet. C'est Je bien. ne sais pas où on peut commencer, où vous voulez que nous commencions. C'est bien. Déjà, je pense que tu as raison. C'est toujours bien d'avoir quelques discussions avec les amis. Voilà, donc Mm. nous allons commencer avec le sujet du Burkina et de l'AES. Yes, And, yes. donc, moi, je vais, par rapport à cela,
ma première question, c'est que il y a un grand engouement autour de cela en ce moment, autour du mouvement de l'AES pour l'indépendance, l'épanouissement de l'Afrique. Yeah. Et puisque ces gens sont venus à travers des coups d'État, donc il y a un certain niveau de, si tu veux, de l'étape de préparation n'est pas là, parce que c'est un coup d'État, donc on vient directement, on devient président directement et on choisit les gens. Donc c'est qu'il n'y a pas de préparation à cela. Et moi, Je peux t'arrêter. Quand tu parles de présentation, préparation. quelle préparation, de quelle préparation tu veux parler? Voilà. Par exemple, je sais qu'en ce moment, on parle de l'indépendance de ces pays-là par rapport, par exemple, à l'Occident. L'indépendance, que ce soit économique, politique, de ces pays-là par rapport à l'Occident. Je sais que c'est des bons objectifs et je ne doute pas que c'est possible de l'achever. Mais puisque les personnes qui sont venues au pouvoir sont venues à travers des coups d'État. Donc, ils n'ont pas traversé le chapitre de la préparation du pouvoir par rapport à ces objectifs. Donc, il faut qu'ils préparent ça directement dès qu'ils arrivent, et mobiliser les ressources, mobiliser le capital humain pour pouvoir faire face à cela. Donc, ma question, c'est ceci. Puisque ces pays-là doivent mobiliser toutes ces ressources-là, que ce soit humaines, capitales, pour pouvoir faire face à cela. Quelle est votre estimation de la capacité de ces projets-là de pouvoir être, Une réalité. Une achevés, réalité. OK. prenant en compte toujours le pouvoir ou bien la capacité des pays occidentaux, par exemple, les pays dominateurs d'abord, sur ces pays-là. Parce que il faut que l'on, tu sais, quand on analyse certaines de ces choses-là, politiquement, c'est très bon, mais il faut prendre les choses, analyser les substances des choses. Par exemple, je prends par exemple pour les pays de l'AES, quelle que soit la capacité ou bien le vouloir du président Traoré en ce moment, le Burkina n'a pas toutes les ressources pour pouvoir achever cette indépendance-là à ce niveau. Même si je prends par exemple le côté de la monnaie, ces pays-là sont toujours utilisateurs du franc CFA. Donc, les règles de, si tu veux, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doivent être respectées toujours. La masse monétaire qui doit être allouée à ces pays-là respectivement doivent être toujours respectées. Il y a des leviers que ces pays-là détiennent encore qui peuvent freiner, même s'ils ne peuvent pas empêcher ces pays-là de progresser, mais qui peuvent les freiner. Donc, je reviens toujours à ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de la chance de pérennité de ceci. Moi, sur ce cas-là, surtout ces pays-là de l'AES, Mhm. moi, c'est un sujet que j'aime pas trop m'aventurer. Mhm. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, c'est une pause démocratique. Ces gens-là, ils essayent de justifier un coup d'État par une lutte contre le terrorisme. Mais ils nous inculquent des doctrines panafricanistes ou colonialisme ou nationalistes. Vous et moi, je ne sais pas si nous connaissons la définition de ça. Je ne sais pas ce que signifie panafricanisme. Je ne suis pas contre ces gens. Mhm. Et le coup d'État, Mhm. ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'État parce que les présidents démocratiquement élus Mhm. n'avaient pas respecté Mhm.
les règles démocratiques, certains d'entre eux, et d'autres, ils n'arrivaient pas à lutter contre les terroristes. Et nous tous, nous savons que cette guerre est asymétrique. C'est pas facile. Et ils sont les militaires. Ce n'est pas des civils. C'est pas le président hier, c'est le commandant en chef. Mais c'est pas lui qui va en guerre. Il donne des ordres, mais les militaires sur le terrain, mais eux, ils disent que non, et ils vont venir changer. Maintenant, leur façon de changer, économiquement, on sait que l'économie burkinabé, ce n'est pas aussi forte comme ça. À ce que nous chassons, le Mali, le Burkina et le Niger. Mais moi, je pense que ces militaires-là, ils viennent juste pour rester au pouvoir. Parce que quand tu vois dans l'ensemble, aucun de ces gars-là n'a sa famille dans son pays là-bas. Donc, et économiquement, ils ne sont pas bien assis. Ce pas des pays qui sont assis économiquement pour vraiment pour résister à cette pression internationale. Parce que n'oublie pas que la France est derrière tout ça. Là. Donc, et la Russie est là pour leur intérêt. Ce n'est pas facile. Donc, moi, je pense que c'est l'Afrique même qui est en crise. Ce n'est pas que ces trois pays. Okay. Bon, moi, ce que je pense, à un moment donné, la Guinée est un exemple frappant. La Guinée ne fait pas partie du franc CFA, whatever it is. La Guinée a sa monnaie. Et la Guinée, c'est vrai qu'elle a eu des difficultés économiques pendant toutes ces années, mais elle a maintenu cette monnaie, elle a survécu sur cette monnaie, et ça tu comprends. Donc, ces trois pays qui décident de se séparer du groupe et de se constituer ensemble, c'est vrai que l'étape sera difficile, ce ne sera pas facile, mais ils ont le courage de le faire. Pour cette raison, qui sait, peut-être demain, ils auront leur monnaie à eux, que tu comprends. Mais ce que moi, sur le point sur lequel je voulais réellement me concentrer, c'était de savoir, ces pays colonisés, la France par exemple, qui nous a colonisés toutes ces années, donnez-moi un seul pays en Afrique où on peut dire que la France a investi pour que nous nous développions. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs militaires, ils créent des bases militaires, ils créent la guerre, ils vendent les armes, ils prétendent qu'ils sont là pour nous protéger. En même temps, ils exploitent nos minerais et puis ils disparaissent. Mais ça, c'est la faute à qui, selon toi? Laisse-moi finir. Ok. Attends, je finis. Ça, c'est la faute à nos présidents. Ok. C'est la faute à nous tous, pas seulement les présidents, à nous les populations. Nous sommes aussi fautifs que nos présidents. Parce que quand un président vient au pouvoir, la masse, la population a son mot à dire. Oui, bien. Mais si la population ne dit rien, la population reste là. Est-ce que tu comprends? On est habitué à être opprimé par nos présidents. Opprimé par nos présidents. Un président vient au pouvoir, c'est-à-dire il opprime là, il fait ce qu'il veut de la population. Moi, ce que je voulais dire, je pense qu'on est arrivé à une ère où il faut se débarrasser des colonisateurs qui ne nous apportent absolument rien, quitte à faire des partenariats avec d'autres qui n'ont pas eu mais qui viennent investir. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on est bien préparé pour gérer des investissements que nous recevons de ces gens-là? Ça, c'est la grande question. Est-ce que nous sommes bien préparés pour prendre toutes ces dettes qui doivent être remboursées? Est-ce que nous sommes préparés financièrement pour vraiment utiliser de façon responsable les ressources que nous prenons de ces pays? Si nous sommes arrivés à ce stade, je pense que c'est une étape très importante. Parce qu'il ne s'agit pas que la Chine vienne nous donner de l'argent, que la Chine vienne construire des voies ferroviaires et des trucs comme ça. Si ce n'est pas géré, demain c'est des dettes. C'est comme si on retombait encore sur une autre forme de colonisation. Très bien. Je suis d'accord avec toi, Malik. Tu as touché quelques points que je voudrais revenir sur certains de ces points que moi je pense importants. Donc, je vais commencer par la dernière question que tu as dit sur l'expérience de ces pays-là.
Il n'y a aucun pays qui était, si tu veux, prêt avant qu'il ne commence. On fait avec. Yeah. L'AES, ils ont décidé d'être indépendants politiquement, économiquement. Et moi, je pense que ça, c'est très bon. Je soutiens sur ton point. Et tu Là où crois tu à as ça expliqué. aussi? Je crois. Parce Ok. que c'est pourquoi j'ai demandé la question. Au fait, ce qui se passe chez nous, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez dit quelque chose tout de suite, que moi, je pense que c'est comme ça que l'Occident nous a formatés à dire, à nous sous-estimer. Nous sommes aussi capables que ces pays. Ce n'est pas, au fait, nous devons arrêter de penser que il faut que ces gens-là nous aident. C'est possible. Si, quand on finit cette vidéo, je vous en prie, prenez le temps de regarder réellement ce que Ibrahim Traoré et son gouvernement sont en train de faire concrètement. C'est-à-dire, ce n'est pas des théories, quoi, en fait. Effectivement. Tu sais, Yes. j'aime beaucoup. L'économie, c'est du concret. Tu vois, concret, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du concret. Il crée du boulot pour les gens. Il achète des machines. Mais l'intelligence artificielle à aussi ces crée du gens-là. boulot, monsieur. Non, non, ça ne donne pas beaucoup de boulot encore. C'est Ok. très tôt. Ça arrivera. Mais Ok. en ce moment, au Burkina Faso, je ne pense pas que l'intelligence artificielle contribue beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il distribue les tracteurs. C'est concret. Il va les champs. Quand il laboure les champs, tu récoltes ça, c'est du concret. Les usines de tomates qu'il a construites là, de transformation du tomate en pâte de tomate et en jus et autres choses, ça c'est du concret. Il crée des choses. Ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est possible, je vous dis. Et nous devons arrêter aussi de nous victimiser, de dire que ces gens-là, ceci ou cela, l'Africain ou cela. Non, ça me vexe toujours quand j'entends si tu veux, des gens parler de globaliser les mots comme ça. C'est possible. Je vous dis que c'est possible. Et je vais toucher un autre point que Ablaï a juste parlé tout de suite. Que c'est, si tu veux, c'est un déficit de démocratie. Abdoulaye, nous devons comprendre, nous, Africains, que la démocratie, ce n'est pas la fin des choses. C'est un moyen. C'est un moyen. Ce n'est pas. C'est-à-dire, on dit que tout ceci, ça ne va pas dans le sens de la démocratie. C'est comme si la démocratie, c'est l'objectif. Non, la démocratie, ce n'est qu'un moyen pour pouvoir arriver à un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le bien-être des Africains, comme il est en train de faire au Burkina. Je sais que c'est un pays en guerre. Et cette guerre-là, il faut bien analyser ça, Ablaï. Moi, j'ai toujours réfléchi sur cette guerre que tu vois là. Ablaï, il y a quelqu'un ou des gens derrière ça. Tu as vu les pick-up, les dizaines, douzaines, vingtaines de pick-up neufs que tu vois avec des rebelles, avec des engins sophistiqués. Ça passe par un port. Ça c'est acheté quelque part. Il y a un virement bancaire qui achète ça. Comment est-ce que ça ne tombe pas du ciel? Où est-ce qu'on achète ça? Tu ne peux pas me dire qu'on achète une vingtaine de pick-up comme ça au marché noir ou bien au marché du village. C'est des land cruisers neuves qui viennent. C'est des contrats, Malik, comme tu connais, ça c'est des contrats qui nécessitent des transferts bancaires. Ce n'est pas des trucs comme ça, on compte de l'argent comme ça. Ça, c'est fabriqué quelque part. Et ça vient sur des bateaux. Ça accorde à des ports. C'est déployé quelque part. Donc, il y a des liens. Il y a des gens derrière cela. Parce que souvent, les gens parlent, les gens là, n'arrivent pas à faire. Mais il y a des gens qui financent ça, qui boycottent cela. Et moi, derrière ma tête, je sais quelqu'un est derrière cela. Il y a des gens qui ne veulent pas qui est derrière tout cela? Et tu sais pourquoi ils ne veulent pas la paix, Ablaï? Je vais te dire ceci.
c'est parce qu'il y a des intérêts qui seront touchés quand les gens là seront indépendants. Il y a des intérêts qui vont couper. Il y a des gens qui vont perdre le mangeoire. Donc, pour cela, on va tout faire. On va les engrainer dans des... On va prendre tout leur temps à faire les guerres. On ne va pas les laisser se développer. Tout l'argent qu'ils allaient acheter, construire des usines, employer des jeunes, on va les pousser. Chaque jour, on va faire des attentats, ceci et cela, qui va les obliger à acheter des armes. Donc, je veux seulement que l'on touche ça parce qu'on a... Non, le problème est que... Moi, je veux... Non, moi, ce que je veux rajouter là-bas, tu parles de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas que les élections. Il n'y a pas de voix dissonance dans ces pays-là. Ce n'est pas important. Non, la vieille au village. Ça, c'est notre naïveté. En Afrique, on croit à ce qu'on nous montre. C'est pour cela, moi, je vous ai dit que le point, ce qui va aider l'Afrique à sortir de cette situation, c'est l'éducation. Je t'assure. Parce que l'Africain, on croit à tout. C'est tout ce qu'on nous montre, on croit à ça. Très bien. Il y avait la doctrine qu'on est en train de nous vendre ici. Heureusement, ces gens-là sont en train de... Donc, regarde, tu vois la doctrine qu'on est en train de nous vendre ici, panafricanisme, nationalisme. Tu n'as pas besoin de danser ou de chanter pour être un Africain, un Guinéen. C'est-à-dire, pourquoi depuis l'indépendance, on n'a pas créé des grandes écoles pour que les gens soient bien formés. Maintenant, quand tu es bien formé, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu réfléchis 3-4 fois avant. C'est nos leaders, parce que leurs enfants sont à l'extérieur. Donc, il ne faut pas se victimiser, dire que c'est ces gens-là qui nous empêchent. Nous sommes responsables aussi. Donc, la responsabilité est partagée. Moi, je ne pense pas que nous sommes responsables. Donc, il ne faut pas prendre pour dire que c'est ces gens-là qui nous poussent. Il y aura une vidéo on va parler de la responsabilité. Je te dis, quand on décortique les choses, tu vas trouver que nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes victimes, Ablaye. Il faut bien savoir, nous sommes victimes. Et Ablaye... Victimes de quoi? De notre naïveté? Non, nous sommes victimes de l'esclavage, on est complices. Et du néocolonialisme. Gouraïsi, les pays de l'Amérique du Sud ont été colonisés ici pendant combien d'années? Ils sont là. Mais regarde, tu ne peux pas voir un jeune de l'Amérique du Sud ici qui ne sait pas lire et écrire son nom actuellement. Ils sont en avance par rapport à... Tu ne peux pas les comparer. Attention, quand tu prends l'Amérique du Sud, ce n'est pas comme ça que tu vas... Parce que tu ne peux pas mettre l'Argentine dedans, tu ne peux pas mettre le Brésil dedans. Ces pays-là n'ont pas été colonisés. Mais c'est des pays... Non, ces pays étaient occupés par l'Espagne. Pendant plus de 30 ans. Non, on a été occupés. C'est différent. Attends. Ce que tu dis là, tu peux pas voir, tu ne vois pas un Sud-Américain qui ne sait pas lire ou écrire. Non, ça, c'est pas vrai. C'est vrai. Attends. C'est vrai. Non, ne me dis pas ça. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de Sud-Africains. Moi aussi, j'ai travaillé avec beaucoup. Attends, laisse-moi parler maintenant. Je t'ai pas dit universitaire. J'ai dit c'est qui sait lire et écrire. Je t'ai pas dit universitaire. Tu veux me dire que la plupart des Africains qui viennent ici ne savent pas lire et écrire? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de nos parents ici. Quel beaucoup? Malik, il y en a beaucoup de nos parents. Peut-être toi, tu n'as pas eu la chance de les rencontrer. Mais il y a beaucoup d'Espagnols qui sont là qui ne savent pas lire. Non, Malik. Bien sûr. En espagnol, ils ne savent pas lire et écrire. Bien sûr. Non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, ils savent lire et écrire. Même s'ils viennent des campagnes. Je n'ai pas dit qu'ils sont universitaires. Ok, Balde, ce que tu dois retenir. Niveau de Attends, ce que tu dois retenir. Ce que tu dois retenir. Ok. L'éducation n'est pas seulement l'éducation d'aller à l'école. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Et voilà. Une personne éduquée, ça ne veut pas dire seulement que tu es allé à l'école, tu as fini l'université. Moi, je ne t'ai pas dit de l'université. Attends, j'ai fini. Quelqu'un qui a fait une école coranique, qui a étudié le Coran, qui a mémorisé le Coran, qui a fini le Coran, cette personne-là est éduquée. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Apollo. Tu es en train de prendre en cocoya de l'école, Gaïli, de français, tu penses que c'est ça une personne éduquée? Non. Attends, c'est pourquoi tu ne comprends pas la logique. Les Espagnols ne parlent pas français. Attends, c'est pourquoi tu ne comprends pas la logique du panafricanisme qu'on est en train de t'expliquer.
C'est de Donc, revenir à nos... explique-moi. Attends, j'ai fini. C'est de revenir à nos sources. Il y a des jeunes ici qui sont en train de développer une langue maintenant qui est acceptée par Microsoft. Yes. Pour le Pulaar. Est-ce que tu comprends? Le Pulaar. Alors que le Winde, le Djanga et Pulaar. Est-ce que tu comprends? Moi, c'est de ça que je te parle. C'est ça l'éducation. L'éducation n'est pas cette éducation formelle que nous avons connue, où nous allons de la première année à la terminale, nous allons à l'université, et puis nous sortons, et puis on dit qu'on est éduqué. Ok, Malik. Malik, Johnny, dis ton dernier mot là-bas par rapport à ce sujet. La vidéo va donc, il faut prendre l'éducation de façon globale. Okay. L'éducation, c'est de façon globale. Et l'esprit du panafricanisme nous ramène à ça, à nous revoir nous-mêmes. C'est-à-dire à reprendre les étapes qu'on a perdues pour être là où nous sommes aujourd'hui. Okay. Parce qu'on a brûlé les étapes de développement. Ablaï, dis ton dernier mot. Par rapport, moi, je ne sais pas si Malik m'a compris. Quand on parle de panafricanisme, la doctrine que ces gens-là sont en train de nous vendre, et ce que toi, tu es en train de dire, c'est totalement différent, quoi. Je ne sais pas si vous avez dans le sens. Ces gens-là, ils nous disent panafricanisme. Quels gens? Dis-moi, qui? Les présidents de l'AES, là, que moi je vois là. On dit panafricanisme. C'est ce que les Africains... Mais le problème est que ce panafricanisme-là, il faut l'enseigner. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le panafricanisme? Moi, je te demande maintenant. C'est d'apprendre la langue la langue malinké. C'est pas ça. Si tu veux la définition, moi, le dictionnaire, c'est dedans. Moi, je ne vais pas te définir c'est quoi le panafricanisme. Enfin, je ne suis pas un dictionnaire. C'est des doctrines. Mais je t'explique ce que le panafricanisme... Ok. Non, je t'explique ce que le panafricanisme veut dire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un sujet très bien. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ce sujet. Absolument. Pour pouvoir discuter, vous voyez, c'est très passionnant. Non, le désaccord, il faut l'inclure. Oui, c'est très bon. On va pas s'entendre. C'est pas tous les jours qu'on va s'entendre. Le temps est fini pour cette vidéo. Donc, mais je suis content quand même de voir l'engouement. Non, surtout le grand panafricanisme. Ça crée un peu... Je pense que c'est très bon. Moi, j'aime. Absolument, c'est un bon début. Donc, pour le dernier mot, moi, je pense que c'est bien. On va continuer comme ça à toucher des sujets sensibles. Ça peut aussi aider les autres à contribuer. J'encourage les gens qui vont regarder cette vidéo-là d'écrire, de commenter, de nous critiquer surtout, de nous dire que ça, ce n'est pas bon, vous devriez dire cela. C'est comme ça que vous pouvez nous aider à nous améliorer. Nous ne sommes pas professionnels par rapport à ceci. Et si vous pouvez contribuer aussi dans le débat, c'est bon aussi. Voilà, tout ça, c'est ça. Commenter, c'est contribuer dans le débat. Donc, je pense que c'est très bien. À un moment, nous arriverons un jour peut-être à même à accepter des invités. Des invités, c'est un débat qui est ouvert. Voilà. Donc, il n'y a pas de tabou. Donc, pour le moment, je remercie tout le monde Merci à toi aussi. pour les bonnes idées et l'énergie. Donc, on se reprend avec la prochaine vidéo. Ok, thank you. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci.